Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance que le son de ta voix. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous fait grâce ce matin, en ce jour de dimanche 19 avril, d'être devant vous et de vous parler de son amour. Nous bénissons le Seigneur, comme on l'a dit tantôt, parce qu'il est tenté de nous protéger en dépit de cette situation que le monde entier est tenté de traverser, cette pandémie, cette maladie qui est tentée de ravager le monde. Et toi et moi, nous sommes encore en vie. Nous avons encore le temps de nous déplacer, le temps de communiquer, le temps de se placer devant cette église pour parler de l'amour du Seigneur. Ce matin, nous allons nous articuler autour d'un thème que nous avons voulu intituler « Les métiers du temple ». Les métiers du temple, nous allons lire dans 2 Chroniques plutôt, le chapitre 7. Nous allons lire tous les chapitres et comme deuxième passage, c'est 1 Corinthiens 6, le verset 19. Je m'en vais lire dans 2 Chroniques, le chapitre 7. Alors Salomon, il terminait sa prière. Le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur les dallages du parvis, se prosternant et se mirent à louer l'Éternel en disant: oui, il est bon, oui, son amour est éternel. Les rois et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon offrit en sacrifice 22 000 bœufs et 12 000 moutons. C'est de cette manière que le roi et tout le peuple inaugurèrent le temple de Dieu. Les prêtres se tenaient à leur poste, les Lévites prirent position avec les instruments de musique de l'Éternel que le roi David avait conçus pour louer l'Éternel. En chantant, oui, son amour dira toujours, c'est David qui les avait chargés de jouer de ces instruments pour louer l'Éternel. Je m'excuse. Quant aux prêtres, ils faisaient retentir les trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël se tenait debout. Salomon consacra l'intérieur de la cour qui c'était devant le temple de l'Éternel pour y offrir les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, car l'autel de bronze que Salomon avait fait fabriquer ne pouvait recevoir tous les holocaustes. Les offrandes et les graisses, Salomon et tout Israël célébrèrent la fête pendant 7 jours. Un très grand nombre de gens étaient venus depuis la région de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, il y eut une réunion culturelle. Ainsi, on avait fait la dédicace de l'autel pendant 7 jours et l'on avait célébré la fête durant 7 autres jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya le peuple chacun chez soi.
tous étaient joyeux et avaient les cœurs contents à cause des bienfaits que l'Éternel avait accordés à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Bien-aimés, c'est une lecture un peu longue. Nous pouvons continuer la suite. Et nous allons lire le second passage qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19. 1 Corinthiens 6, le verset 19, on nous dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Je disais que ce matin, nous allons parler du maintien du temple. Si nous pouvons revoir notre première lecture, ici c'est Salomon qui est le successeur de son père. Alors que son père avait conçu l'idée de construire un temple pour son Dieu. Mais compte tenu de ce qu'il était, un homme de guerre, un homme qui a vu beaucoup le sang, et l'Éternel n'a pas voulu qu'il le fasse. Et il a dit que c'est ton fils, Salomon, qui le fera. Et David avait tout apprêté. Il avait facilité la tâche à son fils pour que le moment venu, son fils soit à mesure de bâtir ce temple qui était pour la gloire de l'Éternel. Et ici précisément dans ce chapitre 7e, Salomon vient de finir les travaux, vient de finir la construction et il est tenté de dédicacer ce temple à Dieu. Non seulement le temple, mais il a aussi voulu dédicacer la maison du roi qui était le palais royal. Et pendant qu'il le faisait, la Bible dit qu'il a fait les sacrifices. Il a amené avec lui 22 000 bœufs et 12 000 têtes de moutons. Ce sont les sacrifices qu'il devait présenter à l'Éternel. Tout Israël, depuis Hamad jusqu'au contrée d'Égypte, était là. Ils étaient joyeux de voir le temple que Salomon a construit. Ils étaient joyeux de venir voir comment l'Éternel était au rendez-vous. Il était joyeux de voir la grandeur de notre Dieu. C'était ça l'occasion qui a réuni le peuple. Et pendant qu'il faisait ces sacrifices-là, on nous dit que Dieu est venu pour répondre à la prière de Salomon. Dieu est venu pour exaucer Salomon parce qu'il a fait quelque chose de bien, quelque chose qui a plu au Seigneur. Je m'excuse. Si nous lisons à partir du verset 11, on nous dit ceci. Salomon acheva ainsi le temple de l'Éternel et le palais royal. Il réussit à réaliser tout ce qui s'était proposé de faire pour les deux édifices. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière et j'ai choisi cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, de ses mauvaises conduites, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés
et je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, j'ai choisi cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi, comme ton père David, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné et si tu obéis à mes ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône. Dieu fait la promesse à Salomon. Cette promesse, c'était des conditions qu'il lui donne. Il dit que je viens d'exaucer cet endroit. Je viens d'agréer ta prière. Je viens d'accepter cette maison. Mais il y a des préalables à faire pour que cette maison demeure éternellement. Pour que ce temple soit réellement, reflète réellement ma gloire à jamais, il y a des préalables. D'abord, Salomon, tu dois marcher comme a marché ton père David. Tu dois respecter mes lois et mes ordonnances. Le peuple également doit m'obéir et faire ma volonté. Et si ces choses se font ainsi, moi je serai ici éternellement. Mais au contraire, si tu désobéis, si tu fais ce qui est contraire à la loi de l'Éternel, si tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, je ferai de cette maison, de ce temple, un objet de honte, de moquerie et de raillerie. L'Éternel donne ces conditions à son serviteur. Et Salomon devait respecter ces conditions. Il devait respecter ces conditions. Ces conditions pour que la gloire de Dieu soit en permanence et que Dieu soit toujours là dans cette maison pour que tout ce qui va se passer dans cette maison puisse l'honorer. Je m'excuse, mais la suite nous montre que si nous lisons ces passages ou la lecture de ces livres, nous allons nous retrouver que Salomon n'a pas respecté les principes. Il n'a pas fait exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire. Dieu dit, si tu respectes mes lois et mes ordonnances, et si tu marches réellement comme a marché ton père David, je serai toujours avec toi. Ici, il s'agit d'un temple que nous appelons le temple bâtiment, qui est l'édifice construit par les hommes, une maison construite par les ingénieurs, construite par les hommes. Mais quand nous faisons allusion au second lecture, nous allons voir que Dieu est en train de parler non pas seulement du temple qui est le bâtiment, mais il parle du temple qui est son corps, le temple qui est le corps d'un chrétien. Bien-aimés, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu, Dieu a fait de nous, de notre corps, un temple. Et c'est ce temple-là que nous devons respecter. C'est pourquoi j'ai voulu intituler mon message « Le maintien du temple ». Il ne s'agit pas d'un temple bâtiment, mais le temple qui est notre corps. Aujourd'hui, le monde est en train de vivre cette pandémie. Le monde est en train de se lamenter. Le monde est en train de pleurnicher, de pleurer. Le monde est en train de gémir à cause de ce que nous sommes tentés de vivre. Et si nous faisons l'analyse de tout ce qui se passe dans le monde, nous allons voir qu'à la base, c'est l'homme que nous sommes qui n'a pas voulu respecter les principes de Dieu. L'homme que nous sommes, fabriqué, créé plutôt à l'image de Dieu, nous n'avons pas voulu respecter Dieu. Aujourd'hui, on nous parle d'un monde qui est devenu un monde sodomique, un monde où les hommes se marient entre eux. On nous parle des homosexuels.
le monde où les femmes se marient entre eux, un monde où il y a même les mariages faits entre un homme et une bête, un animal, un chien, une chienne, où on bénit ces mariages. On me parle même, un aîné pasteur me parlait d'une femme qui serait la servante de Dieu, pasteur, et cette femme, elle dit que Dieu lui a donné la mission d'aider tous les hommes qui ont les problèmes de fécondité, les hommes stériles, les hommes qui n'arrivent pas à féconder leurs épouses. Et ces hommes-là doivent s'accoupler avec cette dame-là qui est pasteur pour avoir la fécondité. Et c'est un pasteur. Et elle dit de telles choses du haut de la chair, dans son église. Et on est tenté de projeter les images partout. Elle dit, j'appelle à tous ces hommes-là, qui ont les problèmes de l'impuissance sexuelle, ces hommes-là qui ont des problèmes de fécondité, de venir me voir. Je suis prêt à m'accoupler avec eux et ils auront la gloire de Dieu, ils auront la grâce de Dieu, ils auront la bénédiction de Dieu et ils vont devenir féconds. Et ça se fait dans l'église. C'est dans l'église qu'on est tenté de dire de telles choses. Bien aimé, si on fait une analyse profonde de voir combien des hommes stériles nous avons dans ce monde. Même ici seulement à Kinshasa, si on peut recenser les hommes qui ont des problèmes de fécondité, les hommes qui ont des problèmes de stérilité, ils sont combien? Et ces hommes-là doivent tous venir pour s'accoupler avec cette dame. Malheureusement, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Et le monde entier, elle invite le monde entier pour venir s'accoupler avec elle. Est-ce que Dieu a fait les hommes pour plusieurs femmes ou elle a fait la femme pour plusieurs hommes? Non, bien aimé. De telles choses, c'est à l'église. De telles choses, c'est du haut de la chair. De telles choses ne viennent pas des païens, ne viennent pas de ceux que nous appelons les ignorants, les perdus, mais des enfants de Dieu. Ceux qui lisent la Bible matin comme nuit, ceux qui sont amis de la Bible. Et ils sont tentés de faire des pronostics, ils sont tentés de faire des choses graves du haut de la chair. Et c'est comme ça que Dieu n'est pas content de nous. Parce que Dieu nous a donné ce temple pour que nous puissions l'utiliser sagement. Dieu nous a donné ce corps pour que ce corps puisse refléter sa gloire. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Dieu ne nous appelle pas à l'inconduite. Nous sommes tentés d'adorer plusieurs dieux, comme Salomon. Quand vous lisez, surtout dans 1 roi, à partir de 1 roi 9, c'est là où ce message que je viens de lire dans la chronique est clair. Vous allez voir que Salomon, si vous avancez vers le chapitre 10e et 11e, il était dans l'aisance. Il a pris 700 femmes. Et il a pris plus de 300 concubines, des femmes de second rang. Et il a construit des hôtels. Il a construit les lieux de culte. Il a construit des églises pour ces femmes-là, pour leur Dieu. Et il commençait même à adorer les dieux de ces femmes. Il commençait à faire des choses qui étaient interdites. Des choses que Dieu avait refusé à Israël de faire, des choses que Dieu avait défendues à Israël depuis sa sortie de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Dieu ne cessait de répéter, il cessait de renouveler que ne vous attachez pas à un peuple qui est étranger, un peuple qui ne m'appartient pas. C'est comme ça que Dieu a permis même la destruction de certaines nations qui entouraient Israël. Parce qu'ils étaient des peuples païens, des peuples qui étaient dans des pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu. Et Dieu a permis leur destruction. Mais ici, Salomon va ramener ces histoires à l'église. Il va même faire les lieux de culte. Il va commencer à adorer d'autres personnes et il n'a pas respecté ce que Dieu lui avait dit. Or, Dieu lui avait dit, si tu respectes ma parole, mes lois et mes ordonnances, si tu marches comme a marché ton père David, je serai avec toi. Et là, il s'écarte déjà de la voix de son père. Il commence à faire des choses selon lui. Et Dieu s'est prononcé. Il va dire que Salomon, comme tu as agi ainsi,
comme tu as fait ces choses, je ne serai plus avec toi. Seulement, je ne vais pas retirer la dynastie, je ne vais pas retirer la royauté pendant que tu es là, à cause de la promesse faite à David, mais ça sera au temps où toi tu ne seras plus là, je vais retirer ce pouvoir. Dieu s'est retiré de la famille de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le temple du Seigneur. Étant le temple du Seigneur, nous ne devons pas faire culte à d'autres dieux. Nous devons suivre l'exemple de notre Maître, Jésus-Christ, quand nous lisons dans Matthieu 10, et Matthieu 4 plutôt, au verset 10e, alors que Satan les transporta dans une montagne haute et lui présenta tout ce qui était la richesse de ce monde et lui demande de se prosterner devant lui. Jésus-Christ dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rends culte. Le culte qu'un chrétien doit rendre, c'est à Jésus-Christ, à Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas culte d'idole. Nous n'avons pas à rendre culte de choses ou de créatures ou qui n'honorent pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'église aujourd'hui? Les cultes sont rendus au nom d'un individu, d'un certain prophète qui habiterait Bakongo, qui habiterait Kinshasa dans les fins fonds de Maloueka à Kimbanseke, au nom d'un homme politique, et les gens sont en train de l'adorer. Alors que Dieu dit, tu n'adoreras le Seigneur seul, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras culte. Matthieu 4, 10. Le culte que nous sommes en train de faire doit être le culte à l'Éternel. Un culte qui honore Dieu. Un culte qui glorifie le Seigneur. Ça, c'est la première application. Et comme deuxième, dans Deutéronome 24, 5, on nous dit, lorsque quelqu'un est marié, il sera exempté de la guerre et il fera la joie de son épouse. Le culte que nous devons rendre, ce culte-là doit faire la joie de notre époux. Nous sommes épouses du Seigneur et Christ c'est notre époux. Nous devons lui rendre culte. Nous devons faire la joie de notre Seigneur. Est-ce que sommes-nous tentés de faire la joie de notre époux? Sommes-nous tentés de faire la joie de notre Seigneur aujourd'hui? En voyant notre façon de faire, notre façon de marcher, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Est-ce que rendons-nous la gloire, la joie plutôt à notre Dieu, à notre époux? Ou nous sommes tentés de faire la honte de notre Dieu? Quelqu'un qui vient d'être marié doit être exempté de certaines choses, de certains services pour faire la joie de son mari ou de sa femme. Es-tu tenté de faire la joie de ta femme? Est-ce que tu es exempté de certaines choses ou bien nous sommes tentés de faire les méli-mélo? Nous faisons du n'importe quoi. On ne sait même plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. On ne sait plus distinguer la vie et la mort. Nous sommes prêts à tout embrasser. Alors que le Seigneur, notre époux, attend de nous que nous puissions lui rendre gloire. Le chrétien, c'est un homme sacré. Un homme mis à part. Et le corps de cet homme-là qui est mis à part n'est pas à donner à tout le monde. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu la marque déposée de Dieu. Il est devenu un homme consacré. Et un homme consacré n'est pas appelé à tout toucher. Il doit savoir distinguer. Ça, c'est les choses de Dieu et ça, c'est le monde. Il doit savoir faire la part des choses.
Ici, dans 1 Samuel 21, à partir du verset 4, nous lisons l'histoire de David, alors qu'il était en guerre, en train de fuir son successeur Saoul. Il se retrouve quelque part où était un sacrificateur, un homme de Dieu. Il se présente à la maison de Dieu. Il dit, est-ce que tu peux me donner 5 pains et 4 poissons parce que j'ai faim, je dois me nourrir et nourrir les hommes qui sont avec moi. Écoutez la réaction du sacrificateur. Il dit, je n'ai pas de pain ordinaire sur les mains, mais les pains consacrés, tu peux les prendre pour les hommes qui n'ont pas eu les relations sexuelles récemment. Ça, c'est la réaction de l'homme de Dieu. Il dit, le pain ordinaire, il n'y en a pas. Je n'ai rien à t'offrir comme pain ordinaire, comme nourriture. Mais ce que j'ai avec moi, c'est sacré. Tu peux prendre ça comme tu es aussi sacré. Mais c'est question de te rassurer seulement si les hommes qui sont avec toi n'ont pas eu des relations sexuelles récemment avec des femmes ou d'autres femmes qui ne leur appartiennent pas. Et c'est dans ces conditions-là que David va accepter de prendre ce pain qui était le pain de proportion, il va donner à ses serviteurs. Bien aimé, les choses saintes ne sont pas à donner à tout le monde. Ce sont les choses de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu. Et pour conclure, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin de ce corps. Nous devons entretenir nos corps parce que le corps que nous avons est le temple du Saint-Esprit. Si dans ce temps-là, Salomon a parlé du temple qui était un édifice, mais le temple que nous avons aujourd'hui, c'est notre corps. Non. Et nous devons entretenir ce corps. Si quelqu'un ne prend pas soin de l'entretien de son corps, Dieu va le réclamer. Et Dieu dit dans sa parole que quiconque détruira le temple dont vous êtes, moi aussi je le détruis. Prends-tu soin de ton corps? Est-ce que tu gères bien le corps que le Seigneur t'a donné? Est-ce que c'est-il que ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit et que ce temple-là doit être entretenu? Nous allons nous incliner dans la prière. Bien-aimé, Dieu ne parle pas en vain. Et s'il a voulu parler ainsi, pendant que le monde est en train de traverser ces moments, cette situation catastrophique, il veut nous interpeller, d'être aux aguets, de revoir notre marche, de revoir comment nous sommes tentés de gérer son église, de revoir comment nous sommes tentés de gérer le corps qu'il nous a confié. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ces messages. Nous venons de parler comme des hommes, avec la capacité que tu nous as donnée. Mais nous prions pour que toi, le Saint-Esprit, qui a la capacité de convaincre, la capacité d'enseigner, que tu instruises ton peuple, pour que ce peuple soit préparé, car ton retour, c'est pour bientôt. Bientôt, tu viendras chercher ton église, et que ce jour-là, quand tu viendras, tu nous trouves en train de te servir, en train de bien gérer ce corps, ce talent que tu nous as donné. Que tu sois béni au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus